Et là, il y a le type qui arrive, le manager. Bon, alors j'ai rendez-vous avec monsieur Fluder. Alors, Christophe, elle est où la vedette? Donc là, tout le monde s'écarte. Et là, le mec me découvre. C'est marrant parce que quand je vous ai eu au téléphone, avec votre grosse voix, tout ça, machin, j'ai plus la photo, on ne s'imagine pas. Donc je vous voyais plus, moins, pas. Blond, oui, voilà, c'est ça, exactement, plus, moins blond. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de discrimination à l'embauche et aussi d'une information qui manque dans les entreprises sur la prise en compte du handicap. Parfois, il peut arriver dans certaines entreprises que les personnes en situation de handicap se trouvent soit réellement, soit dans leur impression d'être sur un siège éjectable. Et c'est toujours bien d'avoir un syndicat ou en tous les cas des personnes qui sont là pour vous soutenir. Mener une politique de maintien de l'emploi des personnes souffrant de handicap est un incontournable. Mais il n'en reste pas moins que nous devons ouvrir le champ de notre action à l'insertion des jeunes handicapés. Se pose alors la question de la formation. Il y a plusieurs types de revendications. On a des revendications qui vont avoir attrait, je dirais, à l'insertion des jeunes porteurs de handicap dans le milieu professionnel. On veut aussi travailler sur le maintien des personnes porteuses de handicap dans le milieu professionnel et pour cela, on veut travailler sur une procédure entre les instances représentatives du personnel, donc les IRP, les entreprises et Cap Emploi. On peut aussi imaginer que la médecine du travail entre aussi dans cette procédure pour trouver les compensations nécessaires, mais aussi la meilleure réadaptation possible dans le milieu professionnel. J'ai 20 ans et donc du coup je suis stagiaire à la formation de secrétaire assistante médico-sociale au CRP Jean-Pierre Timbaud. J'avais une AESH quand j'étais tout au long de ma scolaire ordinaire en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que ça m'a permis de gagner confiance en moi. Ça a permis aussi de m'apporter une aide sans retarder l'organisation de la classe. Je suis malvoyante et malentendante. Je suis en formation pour être secrétaire assistante médico-sociale en fait. Il faut vraiment que le gouvernement se bouge pour faire des préventions et donner plus de journées comme celle-ci, d'informations. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'informations, ça fait perdre confiance en soi et c'est vrai qu'on a plus tendance à s'exclure. Retenez, le handicap peut être handicapant, parfois, mais pas tout le temps. Ça, c'est important. Nous allons travailler plus en profondeur, je dirais, sur la reconnaissance d'un statut des aidants. Alors, il y a deux types d'aidants, hein. Bien sûr, on a les aidants qui travaillent dans les structures médico-sociales et il y a également les aidants, je dirais plutôt les accompagnants du quotidien, donc auprès des personnes donc, souffrant de handicap. Alors, pour aller bureau 27, deuxième étage, ah oui, c'est vrai, c'est pas lire un plan celui-là. Alors attendez, bougez pas, comment je vais faire ? Je reviendrai sur la convention de partenariat qu'on a avec la GFIP depuis 1993. Elle a permis en fin de compte de former des milliers et milliers de militants. On leur a transmis des outils pour qu'ils sensibilisent le personnel à l'intérieur de leur entreprise ou de leur service, chez les agents de la fonction publique par exemple. Ça a permis aussi d'améliorer notablement les signataires d'accords handicap en faveur des personnes en situation de handicap, puisque aujourd'hui on arrive à un taux de signature qui dépasse les 4%. Dans les entreprises, avec des accords très intéressants dans les groupes comme Thales, par exemple, qui est une référence en termes d'accords handicap sur notre territoire. Ça nous a permis aussi de traiter les dossiers d'inaptitude, parce que, comme on l'a dit ce matin, elles explosent. Et si nos IRP, nos élus et nos négociateurs ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, eh ben, ça se termine à Pôle emploi avec un contingent de chômeurs qui ne cesse d'augmenter. On a également proposé, et ça me paraît être très intéressant, c'est que dans les commissions de santé, sécurité et conditions de travail, on rajoute le H, qu'on intègre le handicap, puisque c'est les commissions qui vont remplacer les CHSCT. Et comme le rôle de nos CSE, c'est d'avoir les 3 casquettes, celui du CE, DP, CHSCT, c'est très important qu'on rajoute le H. L'emploi direct sera de 6%, c'est-à-dire que les employeurs ne pourront plus passer par les sous-traitants que sont les ESAT ou les entreprises adaptées pour les transformer dans le quota des 6% d'emploi direct. Et c'est une petite
avancée, mais justement qui peut nous permettre de faire évoluer les choses, puisque tous les 5 ans, il y aura une revoyure de cette clause de quota des 6% d'emploi obligatoire dans les entreprises. Je vous remercie. Vous savez comment on applaudit face à un impératif physique, bande de sauvages? On remercie comme ça en LSF, et ça c'est génial.